Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les données mensuelles, ces données mensuelles n'ont pas changé, forcément, d'une séance sur l'autre. La tendance est toujours haussière. Pas de doute au regard du nuage Ishimoku qui continue de croître et au-dessus duquel nous sommes. Pas de tendance baissière non plus au regard de la moyenne mobile à 20 mois. On est toujours au-dessus du moyenne mobile à 20 mois qui monte. Et nous sommes toujours également prédisposés à rebondir sur chaque support qui apparaît, que ce soit la moyenne mobile à 20 mois ou le support horizontal noir. Maintenant, le problème, on l'a dit à moult reprises, c'est que nous sommes depuis un an bloqués par les 5530 en clôture ici. Et ces 5530 nous empêche pour l'instant d'anticiper une progression significative. Il faudrait se hisser au-dessus de la zone rouge pour effectivement espérer progresser. En données hebdomadaires, même symptôme, la tendance n'est pas baissière. Vous le voyez, le nuage globalement latéralise ici. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, on est toujours même en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 qui monte. On pourrait bien avoir d'ici quelques semaines, voire même dès la semaine prochaine, un phénomène de non-croisement haussier M7-M20, c'est-à-dire la M7 qui ferait mine d'aller croiser la M20 mais qui repartirait vers le haut. Ce serait quelque chose de très encourageant pour la suite, mais en tout cas et pour l'instant, nous avons également là notre résistance grise qui nous empêche de progresser et qui également empêche les velléités haussières détectées à travers les tendances de s'exprimer. On passe aux données journalières et ces données journalières, comme d'habitude, ont été teintées d'éléments fondamentaux. Ces éléments fondamentaux ont été plutôt, on va dire, creux. Il ne s'est pas passé grand-chose. Monsieur Trump, fidèle à ses habitudes, s'est exprimé sur les réseaux sociaux en menaçant quiconque continuerait à avoir des relations commerciales avec l'Iran, qu'il devait faire une croix sur les relations commerciales avec les États-Unis. Clairement, il a dit vous choisissez entre l'Iran et les États-Unis. Du coup, beaucoup finalement considèrent que les choses vont en rester là. Et donc finalement, la journée s'est passée convenablement. Revenons donc à notre analyse purement chartiste du CAC 40. Comme on peut le voir, l'analyse chartiste montre que nous avons rebondi assez facilement sur la zone qui est grise là, au point d'aller tester la résistance rose ici déjà évoquée. Cette fois, comme les fois précédentes, ça a été un échec. On a réussi à se hisser en séance dans la zone rose, mais finalement on a été refoulé en fin de séance. Nous avons une situation ici de turtle soup. Alors le turtle soup, c'est une situation où on inscrit un nouveau plus haut de 20 séances et on clôture néanmoins en dessous du précédent plus haut de 20 séances. Clairement, le précédent plus haut de 20 séances, vous comptez 20 bougies, il était là. Le nouveau, c'est celui qu'on inscrit aujourd'hui, mais on voit que l'on clôture néanmoins en dessous du précédent sommet de 20 bougies. C'était un signal d'attaque baissière, mais on le redira encore plus tard, même si on a une alerte baissière à travers ce turtle soup qui généralement fonctionne plutôt pas trop mal. J'ai du mal à y accorder trop d'importance en termes d'ampleur, parce que on ne retrouve pas d'alerte équivalente sur les autres marchés, et puis parce que, on le verra, on a beaucoup d'éléments positifs qui viennent sans doute contrecarrer. Donc peut-être qu'il y aura une attaque baissière d'une vingtaine de points demain, mais j'ai du mal à envisager sur ce simple signal une alerte importante. Donc clairement, on a la résistance qui tient, on a une mèche assez longue ici qui nous fait terminer, on va dire, dans le tiers intermédiaire, dans le tiers neutre de la bougie. Tout ça, ça se neutralise un petit peu, mais globalement, ça reste quand même haussier. On rebondit sur le support gris et on est guidé par cet ascendant, ce canal ascendant bleu. Regardez les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont toujours bien orientés, on le voit bien, la M20 elle est croissante, on est au-dessus de la M20 qui monte, donc on est toujours en tendance haussière au regard de cet indicateur. Une fois de plus, la statistique sur laquelle 80% des clôtures se font à l'intérieur des bandes de Bollinger a fonctionné, et c'est pour ça, vous voyez, que beaucoup de traders en intraday vendent à découvert les contacts avec la Bollinger supérieure en partant du principe que l'on clôturera, conformément aux statistiques, entre les bandes
bandes de Bollinger. J'avais envisagé que l'on aille chercher la M20. Pour l'instant, cela ne se passe pas comme cela devrait se passer. Et en ce sens, c'est à la fois encourageant et inquiétant parce que on a une loi du retour à la M20 à respecter, hein, qui est que plus on attend avant d'aller chercher la M20, plus eh bien le choc est violent et plus on risque de la transpercer. On est allé chercher la M20 ici, c'était le 23 juillet, on aurait pu aller chercher la M20, c'est ce que je m'attendais à ce qui se passe une fois que l'on a eu cassé la M7, mais là au lieu d'aller chercher la M20, on est repassé au-dessus de la M7, ce qui n'est pas statistiquement ce que l'on peut attendre et du coup, j'envisage que lors de la prochaine attaque baissière, on ira beaucoup plus bas que la M20. Vous connaissez déjà cette attitude, hein, qu'ont les cours vis-à-vis de la M20. Regardez ici, c'est un exemple. Hein. Vous voyez, on est descendu en dessous de la M20, on a cassé la M7, on aurait dû aller chercher la M20, on a décidé de repasser au-dessus de la M7 et de ne pas aller chercher la M20 directement. Du coup, la prochaine fois qu'on allait chercher la M20, on allait beaucoup plus loin. Il y a plein d'exemples tels que ceci. Regardez ici, hein, on est passé au-dessus de la M20, on a attendu très longtemps avant d'aller chercher la M20. Du coup, la fois d'après, quand on allait chercher la M20, c'était pour aller carrément chercher la Bollinger inférieure. Donc clairement, quand on fait ce genre de choses, à court terme, c'est bien. À moyen terme, ça veut dire que la correction sera sans doute plus importante que la M20. Donc il faut se méfier de ça. Si vous voulez acheter maintenant, bah, sachez que en cas de correction, la M20 ne suffira peut-être pas à stopper l'attaque baissière. Regardez maintenant les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques sont bien orientés. Regardez le MACD qui est au-dessus de son signal et puis surtout regardez, on est en train de faire un non-croisement haussier, c'est-à-dire le MACD qui faisait semblant d'aller croiser son signal et qui repart vers le haut. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Hein, les effets ont été assez convaincants. Hein, regardez, hein, le MACD qui faisait semblant d'aller croiser son signal et qui n'a pas croisé, il est reparti vers le haut, ça a donné ça. Et on est tout à fait dans les clous pour faire la même chose cette fois-ci. Le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 bon, le CCI repasse au-dessus de 100 et tout ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement favorables. Malheureusement, on a des divergences baissières, on l'a déjà dit, hein. Sur le momentum, on n'arrive pas à faire de plus haut, alors que les cours font des plus hauts, ça s'appelle une divergence baissière. Sur le RSI, c'est pareil, pas de plus haut alors qu'on fait des plus hauts sur le cours, et des volumes assez faibles, hein. Tout ça, ça minimise, hein, l'impact des acquis de la séance, mais on peut pas dire que les indicateurs techniques donnent des signaux d'alerte, hein. Au contraire, c'est plutôt très positif, et le plus important, sans doute, hein, se retrouve au niveau de l'Ishimoku, puisqu'on a beaucoup parlé et ça y est, ça vient de se produire. Regardez, c'est pas au niveau de la tendance, hein, qu'il y a des changements, puisque la tendance elle est toujours neutre au regard du fait que le nuage dérive latéralement. D'ailleurs, la lagging span est toujours dans le nuage. Par contre, j'avais expliqué, on l'avait surveillé en temps réel déjà depuis enfin, la semaine dernière et puis depuis plusieurs semaines. La lagging span, regardez, elle vient de passer la résistance descendante marron. Ce qu'il faut comprendre si vous découvrez l'analyse technique et l'Ishimoku, c'est que tout ce qui se passe au niveau des cours doit se produire au niveau de la lagging span pour produire des effets, être validés. Regardez un petit peu ça. On a bataillé, on a mis 4 séances à réussir à vaincre la résistance descendante marron. Du coup, la première fois qu'on s'y est confronté, c'était ici. On a échoué, la lagging span a échoué à passer la résistance marron, puisque les lagging span, ce sont que les cours projetés 26 bougies dans le passé. On a échoué, on a eu une attaque baissière. Par contre, cette fois-ci, pas de doute, les cours projetés 26 périodes en arrière, c'est-à-dire la lagging span passe au-dessus de la résistance marron, c'est de très bon augure pour la suite. Alors c'est dommage parce que tous ces signaux très favorables se produisent à un moment où on a une résistance juste en face de nous. C'est pas le meilleur moment, ça gaspille un petit peu les munitions, mais il y a de fortes chances quand même pour qu'une nouvelle attaque pleine de conviction intervienne contre la résistance rose avec peut-être une issue plus favorable. En tout cas, on peut pas véritablement spéculer à la hausse sur l'unité de temps daily parce qu'on ne spécule pas à la hausse quand on est
en face d'une résistance. Mais bon, il semble très difficile pour moi de spéculer à la baisse avec tous ces éléments négatifs. Et même si, je l'ai dit, il y a un turtle soup, on ne le retrouve pas sur les autres indices. Et puis, il est un petit peu noyé au milieu de tous les éléments qui sont favorables. Hein. On termine avec les données horaires, celles des traders. Voilà la matrice de trading que j'utiliserai lundi. Ça donne cela. Donc, pour moi, en dessous de 5540, il y a toujours un risque pour aller chercher 5502, ce qui pourrait éventuellement donner du crédit à l'alerte Turtle Soup. Mais derrière, on peut envisager d'aller chercher les 5550 si les 5540 tiennent. Et au-dessus de 5560, c'est un petit peu le boulevard. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.